je vous retrouve, nous sommes le 26 janvier et je viens ouvrir avec vous le petit quotidien numéro 27. Je porte ma robe Love Note que j'adore, même si, comme c'était de la laine Superwash que j'ai utilisée en plus du mohair, hein, ben, j'avoue que j'ai un peu froid. Ou alors ça vient de la petite partie de dentelle. Parce que là, il y a des trous quoi. Hein, on les voit les petits trous de la dentelle. Voilà. Sinon, j'adore le col que j'ai fait. Il monte super haut. Ça, franchement, j'aime beaucoup. C'est en fait, pour faire ce col, j'ai repris mes mailles. Donc, comme le patron l'indique, hein, je crois qu'on fait un montage provisoire. Je ne sais plus. Sûrement parce qu'il n'y a rien qui se voit. Donc, j'ai pas relevé de mailles. Ça doit être un montage provisoire qu'on doit faire. Donc, j'ai repris les mailles de mon montage provisoire. Et j'ai juste tricoté tout droit sans aucune diminution. Voilà, ce qui me fait ce très très joli col épaule en même temps. J'adore. Si je vais m'en refaire une, je pense. Oui, c'est même sûr. Donc, je pense que je vais monter le col encore plus haut. Encore plus haut, histoire de peut-être me faire un col boule. Voilà, j'adore. Alors, les objectifs du jour. Bah, tout d'abord, on va filer un petit peu. Hein. Donc, on va se repréparer un petit bout de fibre. Donc là, j'ai 13,6 grammes de près déjà. Donc voilà. Donc objectif, alors pas peut-être pas filer tout ça, hein, mais filer une petite demi-heure. Donc on prépare sa barbe à papa et, euh, et tout à l'heure, eh bien, on passera au filage. Je vais vous dire combien j'ai pris là, voir si je peux le faire en une fois ou pas. Mais je cherche pas à faire de la quantité, je pense plutôt à faire au niveau temps. J'ai 10 grammes, donc je pense que ça fera 2 jours. Voilà, donc ça, c'est prêt. Objectif numéro 1. Objectif numéro 2, finir le gousset des chaussettes de Stéphanie. Là, je l'ai tout juste commencé hier, donc le gousset. Donc là, on va essayer d'aller finir le gousset, voire de faire le talonné, on verra. Mais là, je dois m'en aller. Enfin, pour vous, c'était hier. Là, moi, maintenant, je dois m'en aller à un rendez-vous. Du coup, j'aurai un peu moins de temps de tricot ce matin. Donc, on verra. Voilà. Objectif numéro 3, peut-être finir le pied de la chaussette de Chérie. Et ça va bientôt me faire 2 paires de chaussettes, ça a terminé. Malheureusement, je ne peux pas vous les montrer pour l'instant. Donc peut-être finir le pied de Chérie ce soir. Comme ça, demain, j'attaque le talon. Demain, on est quoi? Demain, on est samedi. Il y a moyen pour qu'elle soit finie lundi. Bah, il y a moyen pour que je les finisse chez Hélène d'ailleurs. C'est cool. Donc lundi soir, je pourrais prendre mon pull Lunta, puisque je serai sur le corps. Là, objectif du jour, donc cette fois, aujourd'hui, je sépare corps et manche. Hop, voilà. Donc vous voyez, je suis bien au bon niveau il me reste 10 rangs, hein, donc 10 rangs, c'est rien du tout. Hein. 10 rangs de fingering, ça fait pas beaucoup de centimètres. Donc voilà. Bon, après, il va s'étirer un peu plus parce que là, il est sur un câble assez petit. Du coup, je peux pas bien le mettre. Mais là, au niveau hauteur, on est pas mal, hein, déjà. Voilà, vous voyez mon bras par rapport à la dentelle du Love Note.
ben, mon aisselle est là. Donc, on est bien. On est bien, on est bien. Voilà, donc objectif du jour, séparer corps et manche. Ça fait 10 rangs, donc peut-être faire quelques centimètres de corps aussi pour demain, vous le montrer, essayer. Pourquoi pas. Demain, j'aurai peut-être un peu plus de temps, donc voilà. Voilà, voilà. Donc pour mon pull Lunta. Ensuite, hop, le châle Petite Fée. Eh bien, on ne change pas une équipe qui gagne. Hein. Je commence la section donc 14 aujourd'hui. Il y a 16 rangs à faire. On va essayer d'en faire 2. Hein. C'est long, c'est long, c'est long. Heureusement que je sais qu'il va bien s'étaler sur moi et que ça va être agréable à porter parce que là, vraiment, c'est long, c'est long, c'est long. À 2 rangs par jour, je ne me vois pas avancer. Voilà. Et puis, je ne peux pas en faire plus parce que 2 rangs, ça me prend déjà 1 heure. Et c'est, bah voilà quoi, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps de faire plus. Voilà. Donc, aujourd'hui, 2 rangs en coloris, donc, vert, coloris 2. J'ai plus de C1 et c'est la dernière section que l'on fait en C2. Après, ce sera la bordure en C3. Et pour C3, j'ai 102 grammes. Voilà. Donc, je pense qu'on est bien, que j'aurai peut-être un peu de reste. On croise les doigts pour avoir des restes. J'adore les restes. En parlant de restes, hop, je vais attaquer donc la dernière section du châle Ange ou démon, donc que je teste pour Stéphanie. Donc la dernière section se compose d'autant de répétitions que l'on veut de 4 rangs, c'est-à-dire qu'on a 4 rangs et on répète autant de fois que l'on veut. Moi je pense faire 10 fois ces 4 rangs, comme ça ça fera 40 rangs et ça homogénéisera, homogénéisera, ouais c'est ça, aussi bizarre que ça puisse être, c'est ça. Donc ça rendra les sections homogènes, puisqu'on a environ 40 rangs par section. Donc en répétant 10 fois les 4 rangs, ça me fait 40 rangs. Après, il me restera la corde de finition. Voilà, voilà. Et en le répétant seulement 10 fois, j'aurai sûrement des restes. Et ça, j'adore. Et puis, Stéphanie, dans son patron, indique qu'elle a répété 16 fois. 16 fois, je trouve que ça fait beaucoup. Ça fait 84 rangs, ça fait le double de la section là. Je trouve que ça fait un peu beaucoup. Donc moi, je vais le répéter 10 fois de façon à avoir des parties égales. Voilà. Voilà, voilà. Donc, objectif du jour, eh ben, on va dire faire 5 répétitions. Comme ça, demain, j'en fais 5 et demain, il est fini. Ce serait pas mal. Ça fait 20 rangs par jour. Je pense que c'est faisable. Puisque là, ça va être... Ah non, il y a un motif à faire. Il y a des mailles doubles. Ah oui, donc il faut que je regarde comment faire les mailles doubles avant le live. Il y a une vidéo pour les mailles doubles. Donc il va falloir que je regarde ça avant de faire le live. Parce que pendant le live, je vais me retrouver bloquée sinon à devoir faire des mailles doubles. Et je vais pas pouvoir. Voilà. Donc là, vous voyez bien les petits anges. Hein, avec leurs petites ailes, leur corps, là, leur petite tête. Voilà, c'est très très beau. J'adore. Donc, objectif, faire 20 rangs, ce qui fait 5 répétitions. Voilà, voilou. Eh bien, pour aujourd'hui, c'est tout. Hein. Je vous retrouve tout de suite pour vous, demain pour moi.
après, après de nombreuses heures de tricot. Voilà, et quelques mailles plus tard. Allez, salut! Coucou! Je vous retrouve aujourd'hui pour clore avec vous ce petit quotidien numéro 27. Il y a un peu trop de matière sur mes manches, je trouve. C'est, je sais plus, est-ce qu'on reprend les mailles? Est-ce qu'on relève les mailles? Non, on relève pas les mailles. Il y a juste un peu trop de matière, je pense, pour moi. Pour moi. Après, voilà. J'ai des tout petits bras, donc forcément, quand on a un patron qui demande 50 ou 60 mailles pour des manches, voilà, c'est trop large pour moi. Pourtant, je fais toujours les plus petites tailles. Hein. Et je relève toujours moins de mailles en dessous qu'il ne faut. Sinon, c'est un pull que j'adore. Voilà. Je l'adore. Même s'il n'est pas bleu, je l'adore. Alors, si je vous montrais ce que j'ai fait hier. On commence par le filage. Voilà, voilà ce que j'ai fait. Alors, le filage en ce moment, c'est plus qu'une passion. J'ai jamais envie de m'arrêter. Je sais pas si c'est parce que le calendrier de l'Avent, parce que mon dernier filage, j'ai mis 1 an quasiment à le filer. Ouais, je faisais plein de pauses. J'étais pas dedans. En plus, le fait, au mois de juin, quand j'ai voulu commencer la couverture, le fait de voir qu'il allait falloir que je retorde pour avoir la bonne grosseur de fil, je crois que ça m'a... Et là, le fait de repartir sur un nouveau projet, eh bien, ça me motive en fait. Voilà. Donc, ce que je pense faire, c'est peut-être pendant une semaine, on va dire, tricoter. Filer cette couleur, puis je changerai. Voilà. Comme ça, j'alternerai sans arrêt les couleurs et je pense que je m'ennuierai moins. Voilà. Parce que là, je m'ennuie pas du tout, hein, mais peut-être que je me dis que peut-être au bout d'une semaine de voir que du violet, parce qu'en plus c'est une couleur pleine, hein, elle n'est pas du tout nuancée, il n'y a pas de... Il n'y a pas de speckles, il n'y a rien, il n'y a même pas de dégradé, quoi. Donc, je pense que j'alternerai, vu que j'ai celle-ci, la orange, la bleue à filer, je me dis que alterner les tresses, ça peut être sympa. Ce qui me permettra aussi, le jour où j'aurai une paire d'aiguilles libres et 1 heure libre dans ma journée, et ben de castonner, tout simplement, puisque là j'ai que le fond du... J'ai été, j'allais dire intelligente, j'ai été inspirée en commençant par la couleur de fond du yoke, parce que ça veut dire que je peux pas castonner tout de suite. Voilà, j'ai un peu fait exprès parce que au départ je voulais commencer par filer un peu la couleur des côtes et commencer tout de suite et tricoter en même temps que filer. Mais je me suis dit non, pas de nouveau projet pour l'instant. Pour l'instant, le nouveau projet, c'est le filage et c'est suffisant. Ensuite, niveau tricot. Alors, celui qui a super bien avancé et celui que j'ai envie de porter. Déjà, ouais, déjà. C'est lui. Donc voilà ce que j'ai fait hier. Et bah donc j'ai objectif atteint. Hein, j'ai séparé, comme vous le voyez, le corps des manches. Alors là, je vous le montre à l'envers. Ah, ça rebique. Bah ouais, forcément. C'est sur des toutes petites aiguilles. Hein.
enfin un câble. Hop, voilà, si j'essaye de le mettre comme ça, c'est mieux. Ouais, bof. On va le mettre comme ça. Voilà, donc là je suis sur le corps, ça y est, c'est fait. J'ai ça, attention, regardez tout ce que j'ai fait du corps déjà, c'est incroyable. J'ai fait 3 rangs. Voilà, donc 3 rangs sous emmanchure. Maintenant, j'ai plus qu'à tricoter le corps. Hein. Alors, c'est bizarre, l'hylophiles demande 26 cm sous emmanchure. J'ai pourtant pas l'impression que les emmanchures descendent très très bas. On verra. Je vais faire encore quelques centimètres et je laisserai. Et s'il faut que je fasse plus de 26, je ferai plus de 26. On verra. Voilà. En tout cas, belle avancée hier. Hein. Je suis contente. Donc là, on aperçoit le jacquard. Hein, quand c'est du turquoise. Par contre, quand c'est du orange, on le voit bien. Alors, je vous montre, voilà, quand c'est des mailles orange, on les voit beaucoup mieux. Bon, après, c'est pas grave. Hein. Quand on porte un pull, enfin, moi, si je porte un pull, c'est pour l'aspect général. Je porte pas le pull pour un détail. Donc, voir des petites mailles turquoises qui se distinguent à peine, ça me dérange pas. Ce que je remarque, c'est le pull dans son entièreté, en fait. Voilà. Et le pull dans son entièreté, je l'adore. Il est magnifique. Voilà, voilà. Donc, je vais continuer le corps. Alors, il est tout en jacquard aussi, mais le jacquard est très facile. C'est une répétition de 8 rangs. Et sur les 8 rangs, il y a 6 rangs où il n'y a qu'une seule couleur. Voilà. Et les 2 autres rangs, il y a sur 4 mailles, on fait une maille d'une couleur, 3 mailles d'une autre. C'est extrêmement facile. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire sur ce petit pull? Ah oui. Alors déjà, j'ai changé le progress keeper de place. Hop. Alors, pour mon début de tour, je me sers d'un contre-rang. Puisque je viens de vous dire que le diagramme, c'était une répétition de 8 rangs. Donc, dès que je finis un rang du diagramme, je mets mon aiguille dans le contre-rang. Tout est emmêlé. Pourquoi je suis toujours tout emmêlé? Franchement, regardez. Aïe, 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 aïe. Ça, c'est le problème des contre-rangs. Enfin, des anneaux marqueurs en général, hein, parce que, regardez. Mon fil est encore pris dans l'anneau. Voilà. Donc, là, j'essaye de bien remettre mon contre-rang sans prendre ma laine. Voilà. Donc là, je suis au rang, comme vous le voyez, j'ai le cœur dans l'aiguille. Donc, je suis au rang 5 du diagramme. Comme ça, quand je reprends, je sais exactement à quel rang je suis. Et c'est super pratique puisque je vous dis, sur 8 rangs, il y a 6 rangs de la même couleur. Donc, on ne peut pas trop se fier au rang précédent. Du coup, là, avec le contre-rang, c'est top. Voilà. J'ai mis mes manches en attente sur des longs câbles. Comme ça, je pourrais les essayer sans avoir à les repasser sur des longs câbles ou sans avoir à perdre mes aiguilles. Par contre, le corps passera pas. Il faudra que je change le corps. Mais c'est pas grave. Voilà.
C'est très très beau, j'adore. Alors on voit pas forcément, enfin, je trouve pas qu'il y ait de motif. Alors est-ce que c'est mon jacquard ou vraiment il n'y a pas de motif? Je sais pas. Parce que, alors sur, ouais, je pense que c'est mon jacquard. Enfin, c'est pas un motif. C'est très géométrique. Donc en fait, il y a un motif, mais je peux pas vous dire, là il y a une maison, là il y a un cœur, là il y a un arbre. Parce qu'il n'y a pas. En fait, c'est des losanges, c'est des petites mailles par-ci, par-là. Et du coup, il n'y a pas de réel motif. Voilà. Eh bien, c'est tout ce que j'ai à vous dire pour lui, pour aujourd'hui. Je vous ai déjà dit que j'avais hâte de le porter. Sérieux, il est trop beau. Alors, je pense qu'il va être... comment dire? Pas assez chaud pour l'hiver. Là, aujourd'hui, on a frôlé les 0 degrés la nuit. Là, il fait 1 degré. À mon avis, c'est pas demain que je vais le mettre, quoi. Je vais attendre le printemps pour le mettre. Ou alors avec un gilet par-dessus. Mais avec toutes ces couleurs, puis je me dis que c'est quand même dommage de cacher un jacquard sous un gilet. C'est aussi pour ça que je ne fais pas trop de gilets, à part sur un comme ça par exemple, où bah, il est tout simple, donc on peut mettre un gilet par-dessus. Mais un gilet par-dessus celui-ci, surtout que j'ai des gilets, j'ai bleu, j'ai jaune. Alors oui, ça irait bien, mais du coup, on verrait plus beaucoup. Voilà. Donc pour l'encours Lunta, donc le test de pull que je fais pour l'Ilophile Bérangère Caillot. Ensuite, on reste dans les tests. On passe à celui de Steph. Alors, je suis désolée, j'ai commencé à... Attendez, je vais les redétricoter, les 2 mailles. Parce qu'en fait, hier, pendant le live, j'ai commencé à tricoter donc le rang numéro 3 de la dernière section. Et il y avait un petit couac. Du coup, j'ai envoyé un message à Steph qui était au travail et qui donc n'a pas pu regarder pendant le live. Et du coup, bah, je me suis arrêtée et je ne l'ai pas repris. Donc, ne vous attendez pas à une avancée fulgurante. Lui, j'ai quasiment pas touché. Donc, j'ai fini mes anges. Ah si, j'ai quand même fait ça. Ah ouais. Donc, j'ai fini les petits anges. Et j'ai commencé donc tout juste la dernière section. Mais comme il y avait un couac, bah voilà. J'étais bloquée. Maintenant, on est débloqué. Donc, bah, pendant le live, je vais... donc, je vais avancer le plus possible puisque là, il me reste donc 2 rangs à faire pour valider le test. Puisque, comme je vous ai dit, la dernière section, c'est une répétition de 4 rangs. Du coup, ben, une fois que j'en ai fait 4, après, je la répète autant de fois que je veux. Et voilà. Donc, moi, je pense la répéter 10 fois comme je vous ai dit hier, puisqu'on a à peu près 40 rangs par section. Donc là, bah, je vais faire 40 rangs du motif. Voilà, tout simplement. Donc on va faire des rayures là. Et c'était là le problème parce que Steph avait oublié de noter qu'on changeait de couleur. Donc ça m'a paru très bizarre dans la logique du début. Voilà. Eh bien, c'est tout pour aujourd'hui, celui-ci, hein, puisque je suis désolée, je vous avais dit que je ferais 5 répétitions hier, mais bah, j'ai pas pu. Voilà.
Donc, bon, ce sera pour aujourd'hui. Donc aujourd'hui, j'essaye de faire 5 répétitions, voire plus. Vu que je ne l'ai pas pris hier, je vais le prendre 2 heures aujourd'hui en live. Comme ça, j'essaye de le terminer le plus rapidement possible. Il sort ce soir. Je croise les doigts pour que Stéphanie y arrive après sa journée de dur labeur. Voilà, elle quitte à 20h, hein, donc ne vous attendez pas à le trouver sur Ravelry avant 20h. Elle a quelques petits trucs à remodifier avant, donc peut-être vers 21h, 22h, hein, vous l'aurez sur Ravelry. Voilà. Il est magnifique. Alors j'ai hâte de le terminer parce que après, bah, qui dit un tricot terminé dit un castan. Hein. Et donc mon prochain castan, ce sera un test de pull pour mal oreiller avec du jacquard sur le yoke. Donc tout à l'heure, je pense que je vais aller choisir mes couleurs. Tout à l'heure ou demain, puisque là je l'aurais pas fini aujourd'hui du coup. Je comptais castonner aujourd'hui, mais ça va décaler d'une journée. Donc le caston sera demain ou mercredi, je sais pas, on verra. Pas mercredi, lundi. Demain ou lundi. Voilà. Ensuite, ce que j'aimerais faire avant lundi aussi, c'est bobiner ça. Pour... oh là là, ça va être tout emmêlé ça. Non, c'est bon. Donc bobiner ça. D'ailleurs, je vais le faire devant vous maintenant pour le mini. Donc, j'aimerais donc bobiner là-haut le kit là-haut de Woolbags. Donc, parce que normalement, fallait le tricoter en janvier. Hein. On est le 27 et je ne l'ai pas commencé, donc autant dire qu'il ne sera pas fini. Ah, quoi qu'il y a 31 jours en janvier. Ah, je ne sais pas s'il sera fini. Mais je compte le commencer. Alors, je compte le commencer dès que j'ai terminé la paire que je suis en train de tester pour ma Lorae. Alors, celles qui étaient là hier au live, elles vont me dire « Mais oui, mais il y a ça aussi que je devais castonner. » Oui, ça attendra un petit peu. La raison avant tout, hein. Ça, c'est l'autorayant que j'ai filé. Non, teint. Entre teinture, filage, tricot. C'est dur. Donc ça, c'est l'autorayant que j'ai teint. Donc, je vous en montre pas plus ici. Je vous réserve ça pour la vidéo spéciale. Donc j'avais dit, oh, j'ai trop envie de le castonner. Hier quand je l'ai bobiné et tout, ça me donnait très très envie. Et on a dit, bon allez, je le castonne dès que j'ai terminé la paire pour ma Lorae. Mais non, non, puisque je me suis engagée auprès de Céline et Stéphanie pour tricoter ça en janvier. Donc je vais tricoter ça en janvier. Voilà. Et quand j'aurai fini la paire de Stéphanie, par contre, là, je pourrai castonner une autre paire. Quoique non, je ne castonnerai pas d'autres paires quand j'aurai fini celle de Steph, puisque celle de Steph, c'est un design. Et du coup, non. non, 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 non. À moins que je fasse un design avec mon filet main. Je tiens, mon teint-main. Je sais pas encore. Je pense pas. Je pense que je vais le tricoter tout simplement parce qu'en plus j'aurai pas de contrastant. Je vais me servir des 100 grammes pour faire une paire de chaussettes, je pense toute simple, pour voir exactement le nombre de rayures en jersey. Parce que si je m'amuse à faire des points, des trucs, ça va fausser le nombre de rayures. Du coup, non, je vais faire que du jersey. Donc, après les chaussettes de Steph, je monte un nouveau design. Quel sera-t-il? Normalement, c'est une robe. On se lance dans les grosses choses. Après le pull de Sissi. Le pull. Ah oui, il y a le pull aussi d'Alizé. Mais le pull d'Alizé, je ne sais pas encore comment je vais le faire. Parce qu'il faut que je le refasse.
Donc le pull Alizé, c'est le deuxième pull que j'ai fait pendant Noël, hein. Au départ, je comptais pas le designer, donc j'ai rien noté, voilà. Et vous avez été plusieurs à me dire que vous le vouliez, donc je vais le retricoter pour moi et vous l'écrire, mais pas tout de suite, parce que bah, ce sera déjà un pull printemps-été, puisque c'est de la fingering, et la robe c'est de la grosse laine. Donc je vais commencer par la robe comme prévu. Parce que bah ici, tant qu'il fait encore pas chaud, enfin, quoique ça me dérange absolument pas de tricoter de la déca l'été, hein, ici, puisqu'il fait 25 degrés max. Mais du coup, je vais commencer par la robe. Donc prochain caston pour mes designs, c'est une robe. La robe Cendrillon, je peux vous donner tout de suite le nom. Voilà. Ensuite, dans les prochains castons, donc, il y a bon, le pull pour mal oreiller, ça va être demain ou après-demain. Et aussi, il y aura une paire de chaussettes. Et ben, quand j'aurai fini mon pull Lunta, je montrerai une paire de chaussettes pour la case avant. Comme ça me fait toujours 2 tests en même temps. Un design, on est pas mal. Le filage. Et le soir, ben, en fonction de... Le soir, ben, ce sera en fonction des points que j'ai à faire. D'où j'en suis sur mes projets. Là, je pense que le pull Lunta, quand j'aurai fini la chaussette pour mal oreiller, je pourrai le prendre le soir. Parce que concrètement, le jacquard est très simple. Et le seul truc qu'il faudra que je fasse attention, c'est de bien mettre mon anneau marqueur dans le bon trou. Pas mon anneau marqueur, mon contrant. Mais ça va le faire. Voilà. Donc, ensuite, qu'est-ce que j'ai fait hier? Eh bien, j'ai avancé sur... alors, la chaussette de mon chéri, justement, que je teste pour mal oreiller. J'ai quasiment fini le pied. Je me suis arrêtée hier soir parce que j'avais pas mon mètre sous la main. Et je suis vraiment tout au bord du talon. Il doit me rester, je sais pas, 2-3 rangs. Donc je vais regarder ça là tout à l'heure à la lumière du jour. De façon à ce soir faire les quelques rangs qui me restent avant ce soir. Et comme ça ce soir j'attaque le talon. Voilà, la chaussette de Steph. Donc, je suis toujours au gousset. Voilà, ça avance, mais je suis au gousset. Hier, je vous avais dit, j'avais un rendez-vous, donc j'ai pas beaucoup tricoté. Aujourd'hui, je vais commencer à écrire le patron donc, du pull Sissi. Là, ça va, il fait jour un peu plus tôt maintenant, donc je peux filmer un peu plus tôt, ce qui veut dire que je commence mon côté design un peu plus tôt le matin, donc c'est cool, ça me fait gagner un peu de temps. Voilà, première étape faite, donc je pourrai commencer ma chaussette très très bientôt. Et enfin, donc ce que j'ai à vous montrer, c'est le châle Petite Fée. Donc voilà, fidèle à moi-même, j'ai fait mes 2 rangs. Donc là, on repart sur la même partie, même section que celle-ci, hein. Donc là, j'ai fait un rang droit, un rang envers. Aujourd'hui, je vais faire un rang envers, un rang en droit pour continuer. Donc le point de gaudron là, ça c'est du point de gaudron. Quand on alterne point mousse et jersey, ça s'appelle du point de gaudron. À dose régulière, hein. C'est des séquences de 2 rangs. Voilà. Voilà. Donc lui, j'ai pas fini encore, mais il va être long. Voilà. Ensuite, je crois que c'est tout, hein. J'ai rien touché d'autre hier. Donc voilà. Je vais donc vous laisser pour aujourd'hui.
Quoi vous dire d'autre? Je crois que j'ai plus rien à dire, donc je vais me taire et vous rendre votre liberté. Voilà. Allez, sur ce, je vous embrasse. N'oubliez pas, ce soir, donc nous sommes le 27 janvier. Bonne fête à toutes les angéliques. N'oubliez pas donc ce soir la mise en ligne du patron de Stéphanie, donc ange ou démon. Il faut que j'essaye, alors je ne sais pas si je vais faire ma fiche Ravelry aujourd'hui ou demain. Je vais la faire aujourd'hui parce qu'en fait, je vais la faire mais je ne pourrai pas la remplir entièrement puisqu'il n'est pas terminé. Et du coup, je ne pourrais pas dire combien de laine j'ai utilisé pour les 10 répétitions. Enfin, pour le châle entier avec 10 répétitions. Étant donné que Stéphanie, elle a fait 16 répétitions. Donc, elle aura forcément consommé un peu plus que nous. Voilà. Sur ce, je vous laisse et je vous fais des gros bisous. Donc, si j'arrive à faire ma fiche Ravelry aujourd'hui, je vous mettrai le lien du patron. Alors, ça sert à rien d'y aller tout de suite, hein, il n'est pas en ligne. Donc, vous pourrez déjà le mettre dans vos favoris si vous voulez. Ça aidera Steph à avoir de la visibilité. Si vous voulez aider quelqu'un, petit aparté design. Si vous voulez aider quelqu'un, même sans acheter le patron, vous pouvez le mettre dans vos favoris sur Ravelry ou ne serait-ce qu'ouvrir la page et ça donne de la visibilité au patron. Voilà, c'est comme ça qu'après on retrouve les patrons en première page de Ravelry. Voilà, et comme ça permet à beaucoup plus de gens de les voir parce que nous, à notre petite échelle, bah, il n'y a pas 10 000 personnes qui nous connaissent, ni 2000, ni 3000. Donc, peu de monde, en fait, voit nos patrons. Et c'est vrai que, bah, après, pour les vendre, on a 4-5 ventes par patron, 20. Voilà, parce que même quelqu'un qui nous connaît va pas forcément acheter le patron, ce qui est tout à fait normal, hein. Bah, déjà, il y a les testeuses. Et puis, bah, un patron ne correspond pas à tout le monde. Enfin, moi, c'est pas parce que je dois passer un patron de quelqu'un que j'aime bien que je vais l'acheter. Si le patron me plaît pas, si c'est un boxy par exemple, je vais pas l'acheter. Mais par contre, pour aider la designeuse ou le designer, je vais ouvrir la fiche projet, donc le patron, sur Ravelry et je vais le mettre dans mes favoris. Comme ça, bah, le patron monte en visibilité. Voilà, c'est une petite aide comme une autre, gratuite, qui prend quasiment pas de temps. Donc, moi, j'hésite pas à aider les designers et designeuses, même si les grands designers n'ont pas besoin de moi. Voilà. Mais ça peut donner de la visibilité et autant en faire profiter tout le monde. Parce que non seulement ça aide les designers, mais ça aide aussi les gens qui n'ont pas forcément vu le patron et qui seraient potentiellement intéressés pour le tricoter. Donc, ça donne aussi des idées aux copains et aux copines. Et ça, c'est top. Voilà. Allez, je vous fais des gros bisous et je vous dis à tout de suite pour moi, parce que je vais commencer le petit quotidien de demain. Et à demain pour vous. Voilà. Salut!